se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. J'avais fait une vidéo, je pensais que c'était le bon moment pour me lancer et tout. Au final, j'ai été grave absente parce que du coup il y avait le confinement et moi pendant le confinement j'étais vraiment en déprime. Et ensuite on a été déconfinés et je sortais vraiment tout le temps. Du coup voilà, je suis désolée pour les personnes qui me connaissent. J'ai dit plein de fois que j'allais faire plein de vidéos, que ça y est, j'étais motivée et tout. Rien du tout. Du coup voilà, là je reviens en force, je vous promets de poster régulièrement et voilà, je suis motivée. Aujourd'hui je vais vous parler de ma chambre étudiante, je viens d'emménager. Donc j'étais au lycée et j'ai fait, donc là je commence mes études supérieures. Donc je viens d'emménager toute seule dans une nouvelle ville. En fait je m'attendais pas du tout à ça, du coup faut que je vous partage ça parce que vraiment c'est la galère et je veux que vous ressentiez cette galère vous aussi là, cette grosse galère. Ça fait depuis le 1er septembre que je suis ici dans la chambre. Je me suis toujours pas habituée, donc là on est le 10, là je filme, on est le 10. Donc en fait je suis arrivée ici et je m'attendais pas du tout à ça parce que sur les photos, je vous mettrai les photos après. Sur les photos on dirait que c'est pas si petit que ça. En fait c'est minuscule mais vraiment c'est rikiki quoi. Donc dès que je suis arrivée dans la chambre, j'ai pleuré. Je me suis effondrée en larmes. Genre je suis arrivée, j'ai posé mes affaires et tout. Au début j'étais contente hein. Et je me suis dit ouais, je vais être toute seule. Ma mère, elle sera plus là pour me donner ses règles et tout. Là je préfère être avec ma mère hein. Et là je préfère être chez moi hein. Parce que là c'est vraiment, c'est petit. Du coup j'étais vraiment déprimée parce qu'en plus je connais pas grand monde. En tout cas quand je suis arrivée je connaissais personne et tout. Et du coup j'ai resté vraiment toute la journée dans ma chambre jusqu'au soir où j'avais entraînement. Mais sinon je restais vraiment toute la journée dans ma chambre. Du coup je me sentais vraiment pas bien et j'étais au bout de ma vie, vraiment. Donc moi j'ai emménagé ici grâce au Crous. Donc le Crous, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une plateforme pour les étudiants. Donc en fait quand vous êtes au lycée et que vous vous inscrivez pour une formation supérieure, vous vous inscrivez sur Parcoursup. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez une page sur le site Mes services étudiants. Dessus, il y a plein de petits outils pour les étudiants justement, pour trouver du travail, avoir une bourse, pour trouver du coup un logement. Donc moi, j'ai demandé une chambre étudiante et un studio sur le Crous. Le studio m'a été refusé, donc j'ai eu que la chambre. L'avantage avec le Crous, c'est que au niveau des papiers, au niveau de l'inscription et tout ça, c'est pas trop compliqué. Vous avez pas trop de paperasse à faire. Chez un particulier, il y a une tonne de papiers à faire. Vous devez aller à droite, à gauche et franchement, ça, c'est la merde. J'aurais préféré faire cette merde, quoi. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent le Crous, mais je sais qu'il y en a d'autres qui connaissent pas, alors du coup, je préfère expliquer. Voilà. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur TikTok. Je parlais justement de ma chambre étudiante et du coup j'ai eu plusieurs questions. Donc je vais répondre à vos questions et à la fin de la vidéo, je vous montrerai un peu à quoi ressemble ma chambre pour que vous sachiez un peu dans quoi je vis. Donc première question, est-ce que tu as économisé pour être en chambre Crous ? Moi personnellement j'ai pas économisé pour être en chambre parce que premièrement c'est vraiment pas cher. Donc moi je paye 249 € là où je suis. Je sais qu'il y a des chambres qui sont moins chères et je sais qu'il y a des chambres qui sont plus chères. Donc moi je paye 249 € et je suis boursière. Donc je suis boursière mais à un petit échelon. C'est à dire que en plus je suis partie pas loin de chez moi donc je gagne vraiment pas beaucoup quoi. 170 € par mois. 170 € par mois, ça fait que pour payer 250 €, il ne reste pas beaucoup à payer. Si vous avez besoin d'économiser, du coup pensez à trouver un travail pendant l'été pour pouvoir anticiper. Pensez à postuler pour un job étudiant mais à l'avance parce qu'à la rentrée c'est vraiment la merde. Moi j'ai commencé à postuler en début septembre. Et j'ai toujours aucune réponse parce qu'en fait tous les postes ils sont presque pris. Même si vous n'avez pas les horaires, postulez, demandez un contrat étudiant et si on vous accepte, quand vous aurez votre emploi du temps, demandez à changer les horaires. Ensuite, pensez bien à faire votre dossier de bourse vite parce que ceux qui le font en retard ou à la fin, ils reçoivent leur bourse en retard. Du coup, c'est vraiment la merde pour payer au début. Voilà. Alors, deuxième question, est-ce que tu peux faire venir des gens ? Je sais pas qui c'est qui voudra venir ici, mais venez. Venez. Dans le règlement, en fait, normalement, on n'a pas le droit. L'accès à la résidence, en fait, il est surveillé. Ça fait que j'ai des clés, il y a un portail en bas, et j'ai des clés comme ça. Et en fait, il y a un pass.
il y a un pass et le soir en fait le portail se verrouille et il faut passer le bip sur la porte pour pouvoir rentrer. Techniquement on n'a pas le droit, mais je me suis fait quelques connaissances dont des veilleurs qui m'ont dit qu'on pouvait faire venir n'importe qui tant qu'en fait on dérangeait personne. Donc voilà, vous pouvez même faire venir toute votre famille si vous faites pas trop de bruit. C'est pas grave, on vous dira vraiment rien. Troisième question, alors comment on fait pour se faire des amis? Cette question elle m'a fait rire. Il n'y a pas de mode d'emploi pour se faire des amis. C'est comme quand t'arrives en primaire, quand t'arrives au collège, quand t'arrives au lycée, ça vient naturellement en fait. Au début t'es seul. Au début t'attends pas à avoir des gens et tout le monde est seul. C'est ça qui est bien en fait. Déjà quand t'arrives, il faut pas que tu sois fermé, il faut pas que tu tires la gueule. Il faut oser, il faut pas te renfermer sur toi-même. C'est pas parce que t'es seul que les gens vont te regarder et qu'ils vont se moquer de toi. Non, ça a rien à voir. Parce que dans une résidence étudiante, c'est facile parce que justement il y a plein d'étudiants. Donc déjà il y a les cuisines communes, donc si tu cuisines, en fait c'est des cuisines où du coup il y a tous les étudiants qui vont dedans. Alors pensez à dire bonjour, partagez vos recettes, je sais pas, s'il y a des restes, partagez vos restes, voilà. En fait il faut que ça se fasse naturellement, c'est comme moi pour rencontrer des gens, au début j'étais toute seule et j'avais besoin d'une photocopie. Donc je suis allée demander à une des personnes, oui, est-ce que tu peux me faire une photocopie, nanana, nanana, ou est-ce qu'il y a un endroit pour faire une photocopie, nanana, nanana. Il m'a dit qu'il pouvait me faire une photocopie, il est parti chercher son ordinateur dans sa chambre. Les autres jeunes qui avaient ont commencé à me poser des questions, donc naturellement, hein, on a commencé à discuter, on a commencé à rigoler. Le lendemain, ils m'ont ajouté sur un groupe sur Snap où il y avait déjà plusieurs personnes parce que c'était des étudiants qui étaient là depuis plusieurs années déjà. Là, hein, il y a des sorties qui se sont organisées, j'ai rencontré d'autres personnes et voilà, faut pas avoir peur en fait. Ensuite, quatrième et dernière question parce que je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. T'as quoi dans ta chambre? J'ai un lit. Alia, t'es pas drôle. J'ai un lit, une place pour dormir, il est là. Je vous ferai le tour après. Donc j'ai un lit, j'ai un bureau, j'ai un petit frigo, très important pour les grands mangeurs comme moi. Et quelques étagères pour ranger mes produits, mon manger, les courses et tout ça. J'ai une grande armoire, elle est assez grande, enfin elle est grande. Pour un mec elle est grande, pour une fille elle est moyenne. Voilà, parce qu'on a beaucoup de vêtements et tout, du coup pour une fille elle est moyenne. J'ai une salle de bain, donc il y a un toilette, un lavabo et une douche. Mais c'est vraiment petit en fait. Et dit comme ça, on dirait que ça a l'air grand, mais franchement 9 mètres carrés c'est vraiment tout petit. Il y a des studios aussi, mais il y en a très peu. Ils sont attribués en fait aux personnes qui viennent de très loin. Et voilà, moi j'habitais à côté, du coup c'est pour ça qu'on m'a pas attribué un studio. Ensuite, dans la résidence elle-même, il y a des cuisines communes donc à chaque étage. Il y a un cyber où il y a tout le monde qui peut venir, mais bon, en ce moment avec le Covid, du coup tout est fermé. On n'a pas le droit de toucher au baby-foot, on n'a pas le droit d'aller dans la salle télé, on n'a pas le droit d'aller dans le cyber. Enfin bref, c'est la galère quoi. Voilà donc, la chambre elle est comme ça. Donc là, vous avez le lit. Voilà, avec une étagère au-dessus pour ranger un peu. La lumière de youtubeuse, lol. Les masques, très important, n'oubliez pas. Un bureau, voilà. La poubelle en dessous. Et là, c'est le coin où je range tous les trucs que j'ai, que les trucs que je mange. Et en bas, il y a un frigo. Donc, hop, il est vraiment petit. Voilà, donc là, il y a ma bouffe. Hein, voilà. Là, j'ai mis des assiettes. Ensuite, il y a l'armoire, donc... Hop, franchement, elle est pas si petite que ça, quoi. Genre, elle est vraiment grande. Voilà, il y a ce côté aussi. Bon, j'ai pas de cintre pour ranger mes vestes encore. Et la couette pour quand il va faire chaud. Pour quand il va faire froid, pardon. Ensuite, vous avez la salle de bain. Donc, elle est vraiment petite. Voilà, donc là, il y a le toilette. Je le ferme. Voilà. Là, c'est moi. Vous avez la douche. Voilà, elle est petite, elle est vraiment petite quoi, et le petit lavabo quoi, donc voilà. C'est vivable, mais c'est pas très grand, surtout quand t'es habitué à avoir une chambre plutôt grande. Franchement, c'est difficile. Je suis quand même reconnaissante de ce que j'ai, mais bon, franchement,
c'est difficile, hein, vraiment. Donc je pense que je vais rester 1 an et après, ciao. Hein, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. Je vous le mets en bas. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine vidéo.